vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Thierry Joly, bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous finalement, puisqu'on vient chez vous aujourd'hui sur votre territoire. Exactement, vous êtes à peu près dans mon bureau de tous les jours, puisque mon travail consiste à emmener les touristes sur le plus beau kilomètre de France à bord de notre calèche. Alors on est à Champeaux, écoutez, plutôt que ce soit moi qui le décrive cet endroit, vous avez l'habitude de le faire auprès des touristes que vous rencontrez chaque été. Décrivez-nous un peu ce lieu merveilleux. Bien écoutez, nous, notre but c'est de faire découvrir notre patrimoine, et lorsque j'emmène mes touristes en calèche, on découvre d'un seul coup la baie du Mont-Saint-Michel, qui s'étend donc de Cancale jusqu'au clocher des églises d'Avranches. Donc on a une vue panoramique incroyable et la hauteur justement facilite cette vision. Là, l'image est fantastique, hein. Juste derrière vous, et on le verra sur notre site internet tendanceouest.com quand on pourra voir les vidéos de cet entretien. Il y a le Mont-Saint-Michel et il y a le rocher de Tomblaine, quoi. Voilà, le rocher de Tomblaine souvent on ignore au profit du Mont-Saint-Michel. Moi, c'est l'occasion justement d'en parler pendant mes promenades, et il véhicule tellement de légendes et d'histoires, à la fois de l'histoire de France et des légendes. Donc c'est un attrait pour tous les touristes et aussi pour les enfants, parce que je ne me prive pas de leur raconter des histoires à propos de Tomblaine. Justement, est-ce qu'il y a des histoires à propos de Tomblaine, à propos de ce plus beau kilomètre de France, à propos de ces falaises de Champeaux que vous aimez particulièrement raconter ? Eh bien, moi, je profite justement de cette promenade pour faire un peu d'histoire de France. Donc, je raconte que Tomblaine, malgré ce petit rocher qui est plus grand que le Mont-Saint-Michel, a accueilli des villageois, qu'il a aussi accueilli les Anglais pendant la guerre de 100 ans, et également qui fait l'objet de légendes par rapport à la légende d'Hélène, puisqu'on disait que Hélène était une princesse de Saint-Jean-le-Thomas à l'époque et qui aurait été délaissée sur le rocher. Donc voilà, il existe plein d'histoires. Je raconte aussi pourquoi il y a la présence de ces rochers dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ça s'adresse plutôt aux enfants, puisque c'est une histoire avec un géant qui aurait déposé des cailloux pour pouvoir traverser la baie. Voilà. On l'a dit, ce kilomètre sur lequel nous nous trouvons, donc une route qui passe juste au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel, comme ça, au-dessus d'une falaise, c'est le plus beau kilomètre de France. Et cette expression, elle daterait de 1944 ? Alors, on attribue effectivement cette citation à un président américain qui était à l'origine général, puisqu'il a débarqué en France lors du débarquement. Donc on l'attribue effectivement à ce général américain qui a séjourné pendant quelques temps à Saint-Jean-le-Thomas et qui, pour aller consulter ses troupes qui étaient plutôt basées de l'autre côté de Champeaux, plutôt côté Carole, s'extasiait devant le paysage, et il aurait dit: pour moi c'est le plus beau paysage de France. D'un autre côté, kilomètre de France. On peut pas trop lui en vouloir, il n'y a pas tout à fait tard. Après, c'est vrai que parfois les touristes me disent c'est vrai que c'est magnifique, mais chez nous aussi. On est toujours un peu chauvin. Alors justement, vous êtes un manchois d'adoption, un habitant de Champeaux d'adoption, même si vous connaissez l'endroit depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui vous séduit ? Qu'est-ce que vous aimez ici, dans ce lieu ? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange entre terre et mer. On a parfois cette sensation d'être en campagne, comme je l'aime, c'est-à-dire peu façonné par l'homme finalement, peu de culture intensive, et puis d'un seul coup on découvre cette étendue de mer ou sans la mer, puisque c'est le propre de la baie. Moi, c'est ce qui me séduit, et on ne se blâche jamais de ce paysage qui est tout le temps changeant en fait. Cette étendue, on la retrouve déserte, sans touristes. Alors c'est pas forcément bon pour le business, mais par contre on retrouve l'essence même du lieu depuis presque un an, j'ai envie de dire, non ? Oui. Après, la baie en tant que baie, je trouve que ça ne change pas grand-chose. C'est vrai qu'au niveau travail, pour nous, c'est extrêmement difficile, puisque notre principale clientèle de début de saison, ce sont les maisons de retraite. Donc vous imaginez bien que pour nous, c'est un peu compliqué. Voilà, mais pour moi, je ne trouve pas qu'il y a un grand changement. La baie, elle reste la baie. Quand on aura le droit de refaire tout ça, on pourra évidemment venir vous voir pour se balader en calèche sur le long de ce plus beau kilomètre de France. Bien sûr, je l'espère. J'espère que ça va se régler assez rapidement.
Voilà, après, nous sommes comme beaucoup de métiers, nous sommes dans l'attente et puis on comprend aussi qu'il y a des restrictions. Et ben en tout cas, on sera là quand l'activité reprendra. Eh ben, vous je compte m'appelez sur vous. et je viens. Je compte sur vous. Merci Thierry Joly.